tout le monde. Mon crewneck des Wolverines du Michigan. Explication à venir dans le vestiaire sur Patreon tantôt. Frank Lévesque, un des capitaines du vestiaire. J'ai pas retrouvé où c'est que j'ai ramassé ma tuque bleue. Mais ça s'en vient, je me rapproche. Pas au pire, m'a donné les coordonnées. La compagnie, puis tout ça, puis tu vas pouvoir retracer ça, puis tout ça. Puis au pire, s'il n'y en a plus, m'a donné ma tuque bleue. Je l'aime beaucoup, mais je t'aime beaucoup aussi, comme tu sais. Merci bien d'être là. C'est Jean-Charles en liberté. C'est le 25 mars, puis c'est l'épisode 27 déjà d'une remarquable aventure. Garoché le 17 février, puis Tabaslac. Je vais vous dire une affaire, le plaisir est au rendez-vous. On prend la route avec ce beau projet. On prend la route avec vous. Oh! Est-ce un indice caché de quelque chose à venir? À suivre! Le Canadien est à Saint-Louis, dans le Missouri, ce soir, pour s'y mesurer aux Blues. Saint-Louis que j'ai découvert dans son arrière-boutique, ou à peu près, pour ne pas dire le Missouri au complet, à travers l'extraordinaire série Ozark, que vous avez peut-être regardée. Série fantastique, là, avec l'espèce de commis comptable qui devient le roi du crime, puis tout ça. L'improbable épopée d'une famille sans histoire, qui devient une famille avec beaucoup trop d'histoires, au contact d'autres familles sans histoire et maganées, qui deviennent des familles avec beaucoup trop d'histoires aussi. Mais bref, les vieilles roulottes, les Winnebago tout croche, les chars Hughes, pourtant ça se passe aujourd'hui ou à peu près. Les casinos curieux, Hawaï, logés Saint-Bateau sur l'eau. L'enfer. La petite peg locale, Ozark. Superbe série. Le milliardaire de Saint-Louis, amant des oiseaux. Un casting extraordinaire, d'ailleurs, sur l'ensemble de la série. Bref, ça m'a reconnecté avec Saint-Louis, mais j'ai toujours été quand même touché par la ville de Saint-Louis. Moi, tu sais, je me rappelle les grandes et les belles années des Blues, qui était une espèce de parent pauvre, mais qui refusait de l'être, qui ne voulait pas l'être dans les bonnes vieilles 4 divisions de la Ligue à 21 clubs. Tu sais, cette rivalité complètement folle avec les Blackhawks de Chicago, Denis Savard, Dirk Graham, Doug Wilson, Murray Bannerman devant le filet, et les Blues, avec un certain Greg Millen et Murray Barron, qui ont pris la route de Québec plus tard, notamment. Bernie Federko. Qui ne se souvient pas de Bernie Federko? Superbe joueur de centre des Blues. Al McInnes y a connu beaucoup de succès également. Et que dire de ce duo qui est encore meilleur sur la glace qu'en chanson, qui l'eût cru. Et en chanson, je les ai adorés. Hall & Oates. Ils étaient sensationnels. Marc Bergevin a joué à Saint-Louis, mais Marc Bergevin a joué partout. Ou à peu près. Grand voyageur devant l'Éternel. Brendan Shanahan a connu du succès également à Saint-Louis. C'est une belle équipe, les Blues. C'est une belle histoire, les Blues. J'aime les Blues. C'était le 12 du 12 et Shelly avait les Blues. D'ailleurs, quel film. OK, on est dans une référence aujourd'hui. On est dans une référence à côté aujourd'hui. Ça, j'aime ça. On a besoin de références. C'est jour de match. On est excité. Ça, j'aime ça. Les Blues, Prof. Caron. Ça me rappelle le regretté Yvon Pedneau, qui veille sur moi de là-haut. Je t'en remercie, Yvon, avec Bijou Rinfray et quelques autres, hélas. Mon ami Mike Bossy. Le légendaire Guy Lafleur.
Yvon, qui était passé maître dans l'art de certaines imitations, dont celle du prof Caron, qui ressemble à s'y méprendre à son imitation de Claude Mouton à l'époque. « OK, les gars, la chambre est ouverte. » Claude Mouton qui gérait le trafic dans le vestiaire du Canadien au Forum. Et le prof Caron, lui, qui a été directeur général des Blues de Saint-Louis. Les Blues! Nous avons Rick Hines devant le filet. Il possède 57 façons d'arrêter la rondelle, mais pas la bonne. Le grand classique d'Yvon Pedneau qui imite le prof Caron, que j'ai rencontré pour la première fois, prof Caron, dans cette fameuse série éliminatoire au meilleur de 7, une guerre fratricide, une guerre régionale entre les Voltigeurs de Drummondville et les Tigres de Victoriaville, la série de la poutine, toi. Alexandre Daigle et Matthew Barnaby animaient le débat du côté des Tigres. René Corbet et un certain Yann Laperrière faisaient pareil dans le camp des Voltigeurs. Et Laperrière est devenu un projet des Blues, pour ne pas dire un projet de prof Caron, qui n'a raté qu'un seul match des 7 de la série, sauf erreur. Là, ma mémoire me fait défaut peut-être, là. Moi, j'ai vu tous les matchs de cette série-là, partant en bagnole de Granby, puis je montais, puis j'allais voir ça, on my way. C'était formidable. Je m'assoyais pas loin de la table de dépisteurs puis de directeurs généraux. C'était du gros hockey, puis il y avait des gros clients là. Il y a des bons prospects. Là. Fait que c'était très, très, très couru, très couvert. Là, je prêtais oreille, j'entendais mieux dans ce temps-là. Je suis sourd comme un pot. Là. Dans ce temps-là, j'entendais mieux. Puis là, je prêtais oreille, puis prof Caron, tout ce qu'il pensait de bien de Yann Laperrière est sensationnel. Moi, vous dire une affaire, il ne s'est pas trompé. S'il y a un bon gars dans ce business-là, c'est Yann Laperrière. J'espère qu'il va avoir le break. Là, il est coach en chef dans la Ligue américaine avec la filiale des Flyers, les Phantoms. Puis il y a pire filiale que les Phantoms, là, officielle. Là. Très, très bien traité par Danny B. Incidemment, un autre produit des Voltigeurs de Drummondville aussi. Et un sapré bon yard. Tout ça pour dire les Blues. Ça nous ramène aux Blues. Adversaire du Canadien. 6 victoires de suite pour Saint-Louis. Une équipe sur une extraordinaire séquence. En fait, une équipe redressée par l'arrivée de Jim Montgomery derrière le banc. Montgomery fait un job extraordinaire. Pourquoi? Parce que Montgomery est un coach extraordinaire. Mais tu sais, à Boston, compte pas sur Cam Neely pour dire c'est moi le coupable, puis je m'éclaire. Compte pas sur Don Sweeney pour dire c'est moi le coupable, puis je m'éclaire. À Boston, le coupable, ça finit invariablement par être le coach. S'il y a une faiblesse dans l'organisation des Bruins, qui est par ailleurs très, très solide, c'est là. Parce qu'il y a tout le temps rien qu'un coupable, il est en arrière du banc. D'ailleurs, les Bruins n'ont pas progressé après le départ de Jim Montgomery. Ils ont eu un spasme, là, ils ont eu une bonne séquence, gagné une coupe de game. Puis après ça, ça a planté en pleine face. Jim, qui était à 19 points sur 40, jouait pour 475 après 20 matchs quand il a été relevé de ses fonctions. Il y avait 19 points de classement. C'était so-so, là. C'était pas les Bruins qu'on connaît, mais on savait qu'on n'avait pas devant nous autres les Bruins qu'on a connus là, depuis 15-20 ans. Et puis depuis qu'il est parti, c'est 22-24-6, c'est 50 points sur 104. Pourcentage, c'est à 4,81. Fait que c'est la même affaire. Malgré un spasme important qui est arrivé lors de son départ. Là. Il y a tout le temps un effet quand tu changes de coach. Là. Il y a eu un effet, ça a duré 8-10 matchs. Depuis ce temps-là, ça a replanté. Évidemment, là, ils ont vendu, c'est la poisse, mais tu sais, quand même. Les Blues, Doug Armstrong a souvent vendu, puis il est parvenu à ses fins pareil, parce qu'il ne vendait pas tout. Il vendait, mais il vendait bien, il vendait cute. Ce qui lui assurait une rotation et une certaine relève. Ce qui lui assure d'être encore dans le mix-là, là. Les Blues détiennent, au moment d'affronter le Canadien ce soir à la maison, le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Ouest. Et hier, les Canucks de Vancouver ont battu les Devils du New Jersey à la régulière 4-3. Ce qui fait que les Canucks s'approchent des Blues. Je pense qu'ils sont à 3 points, c'est ça.
Ils sont à 3 points des Blues, puis ils ont un match en main. Fait qu'ils soufflent dans le derrière des Blues. Les Flames sont à 4 points, mais ils ont 3 matchs en main. Imaginez. Fait que les Blues sont en situation de must-win ce soir. Ils se doivent de gagner le match. Mais il n'y a personne qui mettait les Blues en série cette année ou à peu près, et surtout pas au moment où on a procédé à un changement derrière le banc, alors qu'on a relevé de ses fonctions Drew Bannister pour le remplacer par Jim Montgomery. Bannister qui avait ramené 19 points sur une possibilité de 44, résultat d'une fiche de 9, 12 et 1 au moment de se faire clairer en 22 matchs, pourcentage d'efficacité de .432, alors que depuis l'arrivée de Montgomery, le dossier des Blues est formidable. 28, 16, 6, des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. Pam, 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 pam. 28, 16, 6, 62 points sur une possibilité de 100. Moyenne de .620 pour les Blues depuis l'arrivée de Jim Montgomery. Et depuis le retour de la pause des 4 nations, 12, 2 et 2 en 16 matchs, c'est le meilleur dossier de toute la Ligue nationale de hockey depuis le retour de la pause des 4 nations. 12, 2 et 2. Montgomery est un excellent coach, un gars qui revient de loin, un Montréalais qui, évoluant pour les Blues, avait été échangé aux Canadiens qui l'eût cru dans une transaction impliquant un certain Guy Carbonneau. Ça se peut pas. Jim Henry, à chaque fois qu'il en parle d'ailleurs. Un Montréalais, un francophile, un gars qui est atteint d'une maladie incurable que l'on appelle l'alcoolisme, qui va se battre avec pour le reste de sa vie, mais qui le fait pour l'heure avec distinction depuis quelques années maintenant, dans une sobriété complète. Parce que c'est une rechute et un problème d'alcool qui l'avait fait devoir quitter ses fonctions à Dallas, alors qu'il faisait un excellent travail essentiellement. Alors, il a ressuscité à Boston et il a une nouvelle vie à Saint-Louis, puis il est très heureux là, puis c'est parfait, c'est parfait. J'haïs pas les Blues, je suis pas capable de les haïr, mais ce soir, je suis obligé de les haïr. Ils sont dans une situation de must-win, mais le Canadien aussi. Puis si on recale la cassette d'une semaine, mardi passé, le Canadien jouait les Sénateurs d'Ottawa, qui étaient Red Hot, un des meilleurs clubs de la Ligue nationale, exactement comme les Blues. 5 ou 6 victoires de suite au moment d'affronter le Canadien. Qu'est-ce que le Canadien a fait? Pow, pow, bing, bang, rentre dedans. Tant pis pour l'imprudent. Victoire non équivoque, 6-3. Péter la ballon des Sénateurs mardi passé. Le Canadien a le devoir de péter le ballon des Blues ce soir. Samuel Montembeault est au cadastre. Je demande à Sam ce soir d'être solide de bout en bout, d'être fin prêt lorsque le match va commencer. Il se doit d'être solide de bout en bout. Juraj Slafkovský, ce soir, doit être meilleur qu'il l'a été malgré ses 2 buts samedi. Ça ne veut pas dire d'en scorer 3. Ça veut dire de ne pas en scorer s'il faut, mais d'être un élément qui va permettre à Suzuki et Caulfield de retrouver une touche à 5 contre 5. Ça va dépendre beaucoup d'eux autres également ce soir. Puis ils ont besoin de l'aide de Slafkovský, qui doit être impliqué dans plusieurs mises en échec en sa faveur et doit les compléter, qui doit idéalement provoquer des revirements. Ça, c'est s'il bouge ses pieds puis il est en face de l'adversaire, il va être capable de lui soutirer la rondelle, surtout lorsqu'il arrive en pression en fond de territoire. Frappe l'adversaire, repart avec la rondelle. Là, tu récoltes une mise en échec et un revirement en ta faveur. Un take-away. Ne pas se commettre dans des revirements. Il l'a fait 4 fois samedi. Essaye de limiter ça à 0 ce soir. Essaye d'arriver. Si tu t'as demandé 3 body check, 3 mises en échec, il y aura une par période. Ne commets aucun revirement, puis essaye de voler l'adversaire, la rondelle à l'adversaire, au moins 2 fois dans la game. Pas trop demander. Après ça, ramasse un point ou pas, ça ne me dérange pas. Si tu bloques 2 tirs par-dessus ça, c'est sûr qu'à la fin de la veillée, on va dire Slafkovský est impliqué, il a joué un bon match. C'est ça qu'on veut.
C'est pas compliqué, Yoraï, là. Moi, je sais que c'est pas une opinion populaire, scorer 2 buts, puis c'est 2 très beaux buts, une belle déviation. Puis on pourrait s'ostiner longtemps sur a-t-il volé la rondelle le long de la clôture sur son 2e but. Moi, je pense que oui, mais dans la stats officielle, ça n'apparaît pas malheureusement, mais je pense qu'il aurait dû avoir un take-away, un revirement provoqué à sa faveur là-dessus. Mais trop souvent, j'isolais mes yeux sur lui et je trouvais que trop souvent, ses pieds cessent de bouger. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Tu l'as, l'exemple. Là. Cherche pas, check pas les tapes de Brady Tkachuk avec les Sénateurs. Là. Rêve même pas en couleur de même. Fais juste regarder Josh Anderson. Quoi recette du succès de Josh cette année? Il bouge ses pieds. Continuellement. Il a le nez dans la moutarde continuellement. Pourquoi? Il arrive à temps. Pourquoi? Il bouge ses pieds. Et ça marche. Un petit peu de production de ce premier trio ce soir. C'est important. Les unités spéciales vont devoir être irréprochables. Il ne faut rien donner à court d'un homme. Il faut idéalement marquer un but si c'est pas 2. Avec l'avantage d'un homme, il y aura des jeux de puissance qui vont être distribués ce soir. Il y en aura. Je m'attends à ce que chaque équipe ait au moins 3 avantages numériques ce soir. C'est 2 clubs qui jouent gros, puis qui aiment bardasser, qui aiment brasser, qui aiment être dans la face de l'adversaire. Alors, ça va pêcher. Ça va pêcher. Faut gagner ce match-là ce soir. C'est le début du voyage. Faut que tu repartes, que tu t'en ailles à Philadelphie après le match. Quitte à garder tes protège-lames, tu prendras ta douche rendu à Philly. Vole le match s'il faut. Pars en voleur avec des protège-lames. M'en fous. Mais ramasse 2 points ce soir. Tu peux en laisser un au Blues. On s'en fout. Ramasse 2 points ce soir. C'est très important. Puis 2 points Philly. Puis après, on verra vendredi en Caroline. Sam Okada, c'est une excellente nouvelle. Bonne décision. Très bonne décision. Il y avait un match très important et très intéressant hier soir entre les Islanders de Patrick Roy et les Blue Jackets de Columbus. Comptait sur le retour de Sean Money Monahan et d'Eric Godbranson en défense. Et ça a paru. C'est une business de résultats. Les Jackets qui étaient essoufflés et pas mal tout croche depuis de plus en plus longtemps, ce qui était de plus en plus inquiétant, ont trouvé une façon de gagner hier ce match contre les Islanders. Monahan sort de là avec 2 passes d'ailleurs. Donc, ce gars-là a un impact. C'est pas la même équipe avec ou sans Sean Monahan. Le Canadien ne serait pas la même équipe avec Sean Monahan. On ne se poserait pas trop de questions sur l'allure et la compétence de notre 2e trio. Mais une fois que j'ai dit ça, Patrick et ses joueurs ont été victimes d'un vol qualifié hier dans ce match-là contre les Blue Jackets. Je ne sais pas si vous avez vu le but qui a été refusé à Kyle Palmieri sous prétexte qu'il y avait obstruction sur le gardien des Blue Jackets. Arrêtez-moi ça. Là. Palmieri est dans le bleu du gardien. Il a contact avec le gardien, mais il sort 2 pieds et demi à 3 pieds en avant du bleu du gardien. Il s'écoule pas loin de quoi, 1 seconde et demie entre le moment où il est rendu à 3 pieds du gardien. Là. Pas le moment où il quitte ses faufounes du visage du gardien. Là. Le moment où il est rendu 2 pieds et demi, 3 pieds en avant. Et le moment où il dévie la rondelle qui entre dans le filet pour le but, il s'écoule entre 1 et 2 secondes comme faux. Là. Le gardien a repris sa position de base. Il est prêt pour le tir. Vue voilée, mais pas de faufoune d'en face. Et l'arbitre, en première instance, dit qu'il n'a pas bu là-dessus parce qu'il y avait obstruction sur le gardien de but. La réglementation de la Ligue nationale en cette matière est très claire. Si tu vas à la révision à Toronto pour renverser un appel de première instance sur la glace, il faut qu'il n'existe aucun doute raisonnable. S'il y a doute raisonnable, Toronto se mêle de ses affaires, appuie le quatuor d'arbitre et ne renverse pas la décision. Si vous n'avez pas vu la reprise, allez la voir. Pour ceux qui l'ont vue, regarde-moi sans rire, puis dis-moi
qu'il y avait obstruction sur le gardien là-dessus. Il n'y avait pas d'obstruction sur le gardien là-dessus. C'est un vol qualifié à l'encontre des Islanders qui auraient gagné ce match dans les 10 dernières secondes avec une déviation anthologique de Kyle Palmieri. La conséquence, elle est catastrophique. Pour qui? Pour les Islanders, qui, contre un adversaire direct avec qui ils luttent pour une place en série, pouvaient emmagasiner 2 points contre 0 pour les Jackets. Au lieu de ça, chaque équipe a ramassé un point parce que le but a demeuré refusé. Et en tir de barrage, les Blue Jackets, grâce à l'extraordinaire Adam Fantilli, ont mis le match hors de portée et ramassé le 2e point. Fait qu'au lieu de gagner 2-0 la bataille des points, les Islanders la perdent 2-1. C'est catastrophique pour les Islanders qui ont 74 points. C'est 1 de moins que le Canadien. Les Jackets en ont 73, 2 de moins que le Canadien. Mais le Canadien a un match en main sur ces 2 équipes et le match est ce soir à Saint-Louis. Tout est dans tout. La roue tourne. Tu ne peux pas échapper le 2 points à Saint-Louis ce soir. C'est un 2 points névralgique et crucial. Il faut que tu le joues comme si tu en avais besoin pour entrer dans les séries parce que c'est un peu vrai. Parce que autant ça a été catastrophique pour les Islanders hier, je pense que ça a été encore plus catastrophique pour le Canadien. Parce que le Canadien, sans jouer, a été témoin de cette obscénité, de ce scandale qui fait en sorte que 2 des clubs qui sont des adversaires frontaux pour la lutte pour une place en série ont emmagasiné des points. Le pire des scénarios. Au lieu de s'en distribuer rien que 2, il s'en est distribué 3. La conséquence, il faut que tu te méfies désormais de 2 et non pas de 1 club. Je disais hier, l'équipe qui gagne ce match-là à temps régulier ce soir est l'équipe qui va être la plus féroce contre le Canadien pour le dernier rang donnant accès aux séries. Ça se peut qu'on aille au bris d'égalité parce que les 2 clubs vont finir avec le même nombre de points au bout de 82 matchs. Là, je suis pas capable de te dire ça parce que ça se peut qu'il y ait 3 clubs avec le même nombre de points. Les Islanders, les Blue Jackets et le Canadien. Patrick n'a pas tout perdu. Il a perdu patience et avec raison. C'est catastrophique. Puis là, écoutez-moi bien là, parce que certains vont vouloir me juger ou n'aimeront pas la séquence suivante. Le prochain segment n'est pas une attaque contre Patrick Roy. Pas du tout. J'aime Patrick, je le considère comme un ami. Mais hier soir, après le match, autant il m'a surexcité dans son point de presse, parce que de mon côté, là, comme membre des médias et comme observateur, comme amateur de hockey, là, un coach bouillant qui dit les vraies affaires, là, j'ai tellement de respect pour ça, puis j'aime tellement ça, puis ça m'excite tellement, puis j'étais content que Patrick remette les pendules à l'heure, parce que, tu sais quoi, Patrick avait raison. Il avait raison. Il a commencé avec son calme, son flegme, nouveau ou renouveau. Il avait l'air d'un Olympien. Et là, il a déchiffré la séquence et expliqué clairement, noir sur blanc, pourquoi il avait raison. Puis l'arbitre en première instance, autant que Toronto en révision, avait tort. Il a amené un exemple. Juraj Slafkovský, qui a marqué contre ses propres Islanders de Patrick la semaine passée, jeudi. Patrick a contesté le but, jugeait qu'il y avait obstruction sur le gardien. Il a perdu sa cause et son club s'est retrouvé en désavantage numérique. Alors Patrick, hier, après le match, il dit « Expliquez-moi pourquoi le but de Slafkovský était bon, puis celui de Palmieri ce soir ne l'était pas. » Il a tellement raison. Moi, je pense que le but de Slafkovský était bon. Mais je pense que celui de Palmieri l'était encore plus. Parce que si le but de Slafkovský est bon, puis je pense qu'il l'était, celui de Palmieri, il est bon 3 fois. Il n'est jamais pas bon. C'est une erreur épouvantable de l'arbitre en première instance d'annuler ce but-là. Il y avait un but. Et tout un rapport de ça. Puis tu gagnes la game là-dessus. Tu laisses 0 point à Columbus, puis tu en ramasses 2. Les explications de Patrick étaient sensationnelles. Patrick étant Patrick, puis je peux en parler, je suis pareil. J'aurais fait pareil à sa place. Fait que je l'accuse de rien. Là. S'il est cave, je suis aussi cave. Puis il n'est pas cave. Je me considère pas cave. Ça a débordé. Patrick a dépassé les bornes quand il a dit
Si Toronto a peur, c'est important, là, si Toronto a peur de renverser une décision, on n'a pas besoin de Toronto. Quand tu attaques Toronto et le bureau de révision et leur crédibilité, tu leur dis qu'essentiellement, c'est tous des faiseux, puis des peureux, puis des maudits nez bruns. C'est un peu ça que ça veut dire, là. Puis c'est de même qu'ils le prennent, là. Quand tu leur baisses les faux-founes, tu leur tapes les faux-founes à la face de l'Amérique comme tu le fais après le match de même, tu attaques leur crédibilité, mais tu n'attaques pas la crédibilité du bureau de révision de Toronto, tu attaques la crédibilité de la Ligue nationale de hockey puis du bureau chef de New York dans le Financial District. Et tu attaques en première instance, évidemment, les officiels sur la glace qui ont rendu une mauvaise décision. Et c'est clair qu'ils ont rendu une mauvaise décision, ils ont commis une erreur. Quand tu fais ce bout-là, tu n'as pas besoin d'aller là. Tout est parfait, Pat. Fallait que tu t'arrêtes à l'exemple de Slavkovski, fin de l'histoire. La dernière tartine, là, si Toronto a peur de renverser un call, on n'a pas besoin de Toronto. J'aurais payé très cher pour prendre le café à l'écart, sans qu'ils sachent que je suis là, pour voir la conversation. Tu as vu, ça a sorti confrontation. Patrick et Lou Lamoriello. Une fois que Lou a constaté ce que Patrick a dit. Et je ne serais pas surpris du tout qu'entre autres déclarations de Lou, il y a eu quelque chose du genre, tu vois là, Pat, là, c'est pour des affaires de même que tu as passé tellement d'années à rêver d'une job dans la ligue puis personne ne voulait t'en donner. Parce que tu deviens un high-risk coach, un coach à haut risque. Parce que ça passera pas à Toronto, là. Puis c'est pas rien qu'une affaire d'amende, pas d'amende. On s'en fout de l'amende. On n'en a rien à cirer, là. C'est comment les arbitres, en première instance sur la glace, vont travailler contre l'équipe de Patrick d'ici la fin de la saison. Puis comment Toronto et, d'une certaine façon, donc la Ligue nationale, vont travailler avec l'équipe de Patrick d'ici la fin de la saison. Mais j'accuse pas Patrick. Je vous le dis, là, j'aurais fait la même affaire que lui. La même affaire que lui. Puis je suis content qu'il l'ait dit. Moi, là, comme amateur de hockey, frustré de voir ça, comme partisan du Canadien qui l'a direct dans le troufion parce que Calvas, il se donne 3 points, le pire des scénarios, alors que là, c'était réglé, puis on savait c'était qui le coq à abattre, c'est les Islanders. Laisse faire le reste. Puis au lieu de ça, j'ai Islanders puis Blue Jackets. Plus ils sont nombreux à me souffler dans le derrière, plus je peux pogner la grippe, là. Ça rentre par là, il paraît, le courant d'air. Ma grand-mère m'a dit ça. T'es couché les fesses à l'air, vas-tu garder ça? Oui, depuis que je suis en âge de décider si je mets un pyjama ou pas, je couche nu. Ben oui, grand-maman. Puis elle s'allume une matinée king size. Savez-vous quoi, elle a bien vécu, elle est morte heureuse, elle a passé 80, tu sais. Puis elle me manque un peu plus à chaque jour. Salut, Flore. Tabaslac, je salue tous ceux que je connais en l'air. On n'est pas couché. J'ai peur pour la suite pour l'équipe de Patrick qui mérite mieux. J'ai peur pour la suite pour Patrick qui mérite mieux. Pas peur à sa job, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça que je dis, là. Cette petite phrase de trop-là hier, ça se peut que la Ligue, qui est droite comme une barre, il n'y a pas de danger, le lui fasse payer très chèrement, malheureusement. Je trouve ça dommage. Dommage. Mais j'ai adoré ça hier. J'ai vraiment adoré ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. À la question qui va sortir quand Gaulet va rentrer, là, juste à dire ça. Depuis le 1er janvier, depuis l'arrivée de la nouvelle année, là, Struble a joué 32 games, Jacky 32, Savard en a joué 28. Struble n'a pas de but, il a 6 passes, 6 points, plus 6. Jacky, pas de but, 1 passe, 1 point, moins 9. Savard, en 28 matchs, 4 de moins, pas de but, 4 passes, 4 points, moins 8. Struble a donné la rondelle à l'adversaire 19 fois, rendu coupable de revirement 19 fois. Jacky, 22 fois. Savard, 14 fois. Bien meilleur que les deux autres. Struble a volé la rondelle à l'adversaire 9 fois. Jacky, 8 fois. Savard, 8 fois. Ça tient. Struble a appliqué 58 mises en échec, ce qui est excellent. Jacky, 85, c'est phénoménal.
David, 20. Même pas une par match. Mais David a bloqué 70 lancés. C'est 24 de mieux que Struble et Savard et Jacky réunis. Struble n'a bloqué 21. Jacky en a bloqué 25. David a près de 16 minutes, 15,58 de temps de jeu moyen. Jacky 14,17. Struble 15,20. Je te dis ça, là, parce que le débat, là, il exclut David Savard. Parle à n'importe quel gars de hockey, des vrais gars de hockey là, qui travaillent autour de la Ligue nationale, puis tout ça, là, il n'a pas de débat. Il sera toujours temps. Le seul débat qui existe, c'est tu sors Struble ou Jacky. Ça me tentait de finir là-dessus. Merci bien gros de continuer de nous suivre sur nos chaînes YouTube et Spotify. Contenu gratuit, Jean-Charles en liberté. Nouvel épisode mis en ligne chaque jour vers midi pile. Vers midi pile. On est un petit retard hier. Vers midi pile. Puis tu les récupères où tu veux, quand tu veux. Tu écoutes ça comme tu veux en 3 versions, 3 segments, 3 séquences. Je pense que c'est bon de bout en bout, mais ça, une opinion bien personnelle. Là. Puis si ça te tente d'en avoir un petit peu plus en contenu puis des billets pour nos événements, tu rentres dans le vestiaire sur Patreon. L'adresse est au bas de l'écran. Tu deviens joueur régulier, adjoint capitaine ou capitaine. Ça continue de rentrer quotidiennement. C'est le fun. Je vous retrouve, la gang du vestiaire, dans quelques secondes. Merci à la belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec qui se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour avoir encore plus de fun. Puis moi, je suis assez champion pour trouver réponse à ça. Fait que là, on a des super discussions. Puis je pense qu'on s'en va dans une très belle direction. Une direction assistée par la belle et grande famille des gens de Ford ici au Québec. Merci bien gros d'être là. Bonne journée. À demain. Gros match ce soir. Go Habs, go! Allez, allez! Montréal!